Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, bien chers fidèles, ce dimanche in albis, dimanche dans lequel les nouveaux baptisés avaient déposé l'habit blanc. Et Saint Augustin nous enseigne que les néophytes, justement, aujourd'hui, ont changé de vêtements, ils ont déposé les vêtements blancs sans pour autant déposer le vêtement blanc spirituel, c'est-à-dire cette pureté d'intention, cette pureté de l'esprit. Et il exhorte les néophytes à ne pas déposer donc cette pureté spirituelle, même si la rigueur du carême cesse. Donc, légitimement, on revient à manger un peu plus, à boire un petit peu plus, à goûter avec joie un bon repas, une bonne compagnie, et tout ce qui légitimement accompagne la fête de Pâques, mais non pas pour autant, ceci doit offusquer la pureté de l'âme. Mais il nous met en garde de nous abstenir de la mollesse, de l'intempérance, de la licence, pour ne pas donc perdre la candeur d'âme. Il est touchant de voir comme saint Augustin aime ces néophytes parce que il les appelle donc le germe de nouvelle sainteté, régénéré dans l'eau et dans l'Esprit Saint, le germe pieux, la nouvelle trace, fleur de notre honneur. Saint Augustin, le pasteur bon, l'évêque bon qui aime ses fidèles, qui aime ses néophytes, parle des baptisés comme fleur de son honneur. Donc le vrai chrétien, le vrai pasteur, qui voit comme le fleur de son honneur les âmes converties, les âmes baptisées, et fruit de notre labeur, notre joie et notre couronne. Vous tous qui êtes donc enracinés en notre Seigneur. Je vous adresserai les paroles de l'apôtre. Et la nuit est passée, le jour est avancé. Rejetez les œuvres des ténèbres et revêtez-vous des armes de la lumière, et ainsi de suite. Donc voilà ce que nous enseigne ce dimanche in albis, de rester, même de croître dans le nouveau homme que nous sommes par le baptême, même si nous soulèvions, nous allégérons un petit peu la pénitence. Oui. Et dans ce même dimanche in albis, chaque année, nous méditons avec gratitude et avec profit l'incrédulité de saint Thomas. Bien sûr, non pas pour nous complaire dans son incrédulité, comme nous ne nous complaisons pas dans la lenteur des disciples d'Emmaüs, comme nous ne trouvons pas de complaisance dans la lenteur même de Sainte Marie-Madeleine, des saintes femmes qui avaient vu sans vraiment comprendre la lenteur des apôtres qui ne voulaient pas croire à ce que les femmes racontaient. Tout cela, nous ne nous complaisons pas dans cela, mais nous sommes heureux et nous sommes pleins de gratitude pour ces témoignages lents, parce qu'ils sont d'autant plus sûrs. D'autant plus sûrs, d'autant plus certains nous sommes de la vérité historique, réelle, de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà que le doute de saint Thomas nous renforce. Si je ne mets pas les doigts dans les lieux où les clous ont
ont passé les mains et les pieds de notre Seigneur, si je ne mets pas ma main dans le côté de notre Seigneur, je ne croirai pas. Saint Grégoire, pape, commente cet épisode. Et s'il était aussi apôtre, avec toute la formation, avec tout le bagage culturel et théologique des siècles qui l'ont précédé, il aurait posé la question à notre Seigneur Jésus-Christ, mais comment est-il possible que d'une part, tu traverses les murs pour venir ici, et de l'autre part, tu demandes à saint Thomas de te toucher, parce que la condition naturelle du corps glorieusement ressuscité, comme le tien, ne devrait pas pouvoir être touché dans ce sens. Et le miracle de passer par les murs pour un corps glorieux, à dire la vérité, n'est pas strictement un miracle, parce que justement il ne connaît pas la résistance de l'extension physique. Saint Grégoire répond en nous expliquant que justement notre Seigneur Jésus-Christ, faisant l'un et l'autre, en traversant d'une part le mur et demandant à saint Thomas de toucher son corps, il fait deux choses. Il montre qu'il est vraiment ressuscité selon la chair, selon la nature humaine complète, corps et âme. Et en même temps, traversant les murs, il montre que justement sa résurrection est glorieuse. Et que donc il a les propriétés du corps glorieux. Origine pour les apôtres ensuite d'une ineffable joie. Parce que ce corps glorieux a une sainte incapacité désormais de souffrir. Il ne peut plus être affligé, triste jusqu'à la mort. La trahison de Judas, la faiblesse de Pierre, les coups reçus dans la flagellation, les clous qui ont traversé les pieds et les mains, la lance qui a ouvert le côté, tout cela ne lui peut plus causer de douleur. Justement, Jésus-Christ est dans la gloire. Cette gloire que tout d'abord, il communique au Père au moment de sa résurrection, seul dans le tombeau. Resurrexi et atocte cum sum. Je suis ressuscité, je suis toujours avec toi, mon Père, qui a tenu sa main sur moi. Dialogue que nous ne contemplerons jamais assez, de filiale soumission et aussi de joie d'un cœur humain qui s'adresse à son Père. Parce que notre Seigneur Jésus-Christ, quand il prit ces paroles révélées déjà dans l'Ancien Testament, Resurrexit et cum sum, il le fait toujours par l'instrument de sa humanité, et qui est donc une vraie humanité, et qui adore son Père et le remercie, surtout il le remercie. Et donc cette joie de la parfaite union avec le Père, après l'avoir communiqué à sa mère, comme nous enseigne la tradition, il la communique aussi aux apôtres. Et par la salutation, par le salut, Pax Vobis. Justement, cette paix d'un corps humain glorieusement ressuscité, qui triomphe de la malice, qui triomphe du péché et qui triomphe de toutes les conséquences du péché. Et il est mirable de contempler que c'est cela que nous est communiqué avec la grâce sanctifiante. C'est lui
auquel nous nous communiquons lorsque nous recevons sur nos lèvres la Sainte Hostie. C'est ce Christ glorieusement ressuscité. Cela veut dire que quand notre Seigneur Jésus-Christ, après avoir salué les apôtres avec les paroles Pax Vobis, il leur dit, comme le Père a envoyé moi, ainsi je vous envoie vous. Cela veut dire, comme le Père m'a envoyé ici sur terre pour pâtir, mourir et ressusciter, comme ça, moi aussi, je vous envoie pour pâtir, mourir et ressusciter. Et ressusciter à la fin des temps, glorieusement dans le corps. Mais tout de suite, avec la grâce sanctifiante, spirituellement. Tel point que, sans être exempté de souffrir comme le Sauveur a souffert, c'est-à-dire des vraies souffrances morales et physiques, en même temps, par la grâce sanctifiante, par l'union que cette grâce sanctifiante crée entre vous et votre Sauveur et le Père ou le Saint-Esprit, voilà que vous triompherez de la malice, vous triompherez du péché, vous triompherez de la persécution, vous triompherez du martyre. Et c'est cela que rend les apôtres ensuite des géants, de peureux qu'ils étaient, renfermés, proptermés, renfermés pour la crainte des Juifs. Ils deviennent ensuite des léons qui affrontent avec générosité leur apostolat et leur martyre. Et voilà pourquoi donc Saint Paul aux Colossiens, lorsqu'il leur rappelle qu'ils sont morts en notre Jésus-Christ et qu'ils sont pour cela aussi ressuscités en notre Jésus-Christ, il leur dit, cette grâce que vous avez reçue gratuitement au moment du baptême, tout d'abord, remerciez Dieu. Ensuite, à travers la connaissance, appropriez. Aus den Texten der Kirchenväter, aus dem Munde der Kirche erhalten. Und deshalb, da die allerseligste Jungfrau Maria das einzige vollkommene Geschöpf ist, das auf vollkommenste Art und Weise diese Gnade in sich verwirklicht hat, die voll eben ist, dieser Gnade, und die jede Gnade an jedes Geschöpf vermittelt, an sie, an diese allerseligste Jungfrau Maria, welche nach dem Zwiegespräch des Sohnes mit dem Vater als erste die Ehre gehabt hat, den auferstandenen Heiland zu sehen und sich an seiner Auferstehung zu freuen. Ihnen also allerseligste Jungfrau Maria flehen wir an, sie möge in uns und für uns die Gnade erwerben, dass wir geistig in unserem Herrn Jesus Christus auferstehen, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ce soit-il, bien chers fidèles, ce dimanche in albis, dimanche dans lequel les nouveaux baptisés avaient déposé l'habit blanc. Et Saint Augustin nous enseigne que les néophytes, justement, aujourd'hui, ont changé de vêtements, ils ont déposé les vêtements blancs sans pour autant déposer le vêtement blanc spirituel, c'est-à-dire cette pureté d'intention, cette pureté de l'esprit. Et il exhorte les néophytes à ne pas déposer donc cette pureté spirituelle, même si la rigueur du carême cesse. Donc, légitimement, on revient à manger un peu plus, à boire un petit peu plus, à goûter avec joie un bon repas, une bonne compagnie, et tout ce qui légitimement accompagne la fête de Pâques, mais non pas pour autant, ceci doit offusquer la pureté
la pureté de l'âme. Mais il nous met en garde de nous abstenir de la mollesse, de l'intempérance, de la licence, pour ne pas donc perdre la candeur d'âme. Il est touchant de voir comme saint Augustin aime ces néophytes parce que il les appelle donc le germe de nouvelle sainteté, régénéré dans l'eau et dans l'Esprit Saint, le germe pieux, la nouvelle trace, fleur de notre honneur. Saint Augustin, le pasteur bon, l'évêque bon qui aime ses fidèles, qui aime ses néophytes, parle des baptisés comme fleur de son honneur. Donc le vrai chrétien, le vrai pasteur, qui voit comme le fleur de son honneur les âmes converties, les âmes baptisées, et fruit de notre labeur, notre joie et notre couronne. Vous tous qui êtes donc enracinés en notre Seigneur. Je vous adresserai les paroles de l'apôtre. Et la nuit est passée, le jour est avancé. Rejetez les œuvres des ténèbres et revêtez-vous des armes de la lumière, et ainsi de suite. Donc voilà ce que nous enseigne ce dimanche in albis, de rester, même de croître dans le nouveau homme que nous sommes par le baptême, même si nous soulèvions, nous allégérons un petit peu la pénitence. Oui. Et dans ce même dimanche in albis, chaque année, nous méditons avec gratitude et avec profit l'incrédulité de saint Thomas. Bien sûr, non pas pour nous complaire dans son incrédulité, comme nous ne nous complaisons pas dans la lenteur des disciples d'Emmaüs, comme nous ne trouvons pas de complaisance dans la lenteur même de Sainte Marie-Madeleine, des saintes femmes qui avaient vu sans vraiment comprendre la lenteur des apôtres qui ne voulaient pas croire à ce que les femmes racontaient. Tout cela, nous ne nous complaisons pas dans cela, mais nous sommes heureux et nous sommes pleins de gratitude pour ces témoignages lents, parce qu'ils sont d'autant plus sûrs. D'autant plus sûrs, et d'autant plus certains nous sommes de la vérité historique, réelle, de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà que le doute de saint Thomas nous renforce. Si je ne mets pas les doigts dans les lieux où les clous ont passé les mains et les pieds de notre Seigneur, si je ne mets pas ma main dans le côté de notre Seigneur, je ne croirai pas. Saint Grégoire, pape, commente cet épisode. Et s'il était aussi apôtre, avec toute la formation, avec tout le bagage culturel et théologique des siècles qui l'ont précédé, il aurait posé la question à notre Seigneur Jésus-Christ, mais comment est-il possible que d'une part, tu traverses les murs pour venir ici, et de l'autre part, tu demandes à saint Thomas de te toucher, parce que la condition naturelle du corps glorieusement ressuscité, comme le tien, ne devrait pas pouvoir être touché dans ce sens. Et le miracle de passer par les murs pour un corps glorieux, à dire la vérité, n'est pas strictement un miracle, parce que justement il ne connaît pas la résistance de l'extension physique. Saint Grégoire répond en nous expliquant que justement notre Seigneur Jésus-Christ, faisant l'un et l'autre,
en traversant d'une part le mur et demandant à saint Thomas de toucher son corps, il fait deux choses. Il montre qu'il est vraiment ressuscité selon la chair, selon la nature humaine complète, corps et âme. Et en même temps, traversant les murs, il montre que justement sa résurrection est glorieuse et que donc il a les propriétés du corps glorieux. Origine pour les apôtres ensuite d'une ineffable joie, parce que ce corps glorieux a une sainte incapacité désormais de souffrir. Il ne peut plus être affligé, triste jusqu'à la mort. La trahison de Judas, la faiblesse de Pierre, les coups reçus dans la flagellation, les clous qui ont traversé les pieds et les mains, la lance qui a ouvert le côté, tout cela ne lui peut plus causer de douleur. Justement, Jésus-Christ est dans la gloire. Cette gloire que tout d'abord, il communique au Père au moment de sa résurrection, seul dans le tombeau. Resurrexi et atocte cum sum. Je suis ressuscité, je suis toujours avec toi, mon Père, qui a tenu sa main sur moi. Dialogue que nous ne contemplerons jamais assez, de filiale soumission et aussi de joie d'un cœur humain qui s'adresse à son Père. Parce que notre Seigneur Jésus-Christ, quand il prit ces paroles révélées déjà dans l'Ancien Testament, Resurrex et cum sum, il le fait toujours par l'instrument de sa humanité, et qui est donc une vraie humanité, et qui adore son Père et le remercie, surtout il le remercie. Et donc cette joie de la parfaite union avec le Père, après l'avoir communiqué à sa mère, comme nous enseigne la tradition, il la communique aussi aux apôtres. Et par la salutation, par le salut, Pax Vobis. Justement, cette paix d'un corps humain glorieusement ressuscité, qui triomphe de la malice, qui triomphe du péché et qui triomphe de toutes les conséquences du péché. Et il est mirable de contempler que c'est cela que nous est communiqué avec la grâce sanctifiante. C'est lui auquel nous nous communiquons lorsque nous recevons sur nos lèvres la Sainte Hostie. C'est ce Christ glorieusement ressuscité. Cela veut dire que quand notre Seigneur Jésus-Christ, après avoir salué les apôtres avec les paroles Pax Vobis, il leur dit: comme le Père a envoyé moi, ainsi je vous envoie vous. Cela veut dire, comme le Père m'a envoyé ici sur terre pour pâtir, mourir et ressusciter, comme ça, moi aussi, je vous envoie pour pâtir, mourir et ressusciter. Et ressusciter à la fin des temps, glorieusement dans le corps. Mais tout de suite, avec la grâce sanctifiante, spirituellement. Tel point que, sans être exempté de souffrir comme le Sauveur a souffert, c'est-à-dire des vraies souffrances morales et physiques, en même temps, par la grâce sanctifiante, par l'union que cette grâce sanctifiante crée entre vous et votre Sauveur et le Père ou le Saint-Esprit, voilà que vous triompherez de la malice, vous triompherez du péché,
vous triompherez de la persécution, vous triompherez du martyre. Et c'est cela que rend les apôtres ensuite des géants, de peureux qu'ils étaient, renfermés, proptermé, dehors, renfermés pour la crainte des Juifs. Ils deviennent ensuite des léons qui affrontent avec générosité leur apostolat et leur martyre. Et voilà pourquoi donc Saint Paul aux Colossiens, lorsqu'il leur rappelle qu'ils sont morts en notre Jésus-Christ et qu'ils sont pour cela aussi ressuscités en notre Jésus-Christ, il leur dit, cette grâce que vous avez reçue gratuitement au moment du baptême, tout d'abord, remerciez Dieu. Ensuite, à travers la connaissance, appropriez